Parlons de la nouvelle ronde, vue au théâtre Malakoff il y a à peu près 5 jours, mis en scène par Johanny Berth et adapté d'une œuvre d'Arthur Schnitzler, je le prononce extrêmement mal, qui dans son ouvrage La Ronde présente des personnages qui sont en train de parler avant ou après avoir fait l'amour. Pour l'époque, les couples représentés sont hétérosexuels, mais la norme transgressée est celle des rapports sociaux, puisqu'on a des relations sexuelles entre différentes personnes de catégories sociales. Dans la nouvelle ronde, on garde cette structure, mais on l'ouvre aussi à d'autres formes de sexualité, de relations, de genre, etc. Ces histoires sont basées sur des témoignages réalisés dans le cadre de cette mise en scène. Donc c'est à la fois des histoires vraies et dans le même temps des histoires inspirées, des histoires un peu fictives. Voilà, la frontière est assez fine. D'ailleurs, ce qui est plutôt bien, je trouve, et qui manque souvent dans ce type de représentation, c'est que l'artifice est présenté à un moment dans une sorte de rupture du quatrième mur. On entend la voix du metteur en scène qui va raconter sa démarche. Donc il y a un travail de recherche, pas forcément dans un but documentaire, mais dans un but sincère et d'une représentation exhaustive des différents types de relations aujourd'hui. Nous sommes donc également sur un spectacle de marionnettes. Déjà des marionnettes qui sont plutôt belles, plutôt chouettes, plutôt inventives, qui vont forcément amener une certaine forme de distance avec le sujet, qui permettent aussi une facilité de représentation puisque la marionnette, elle peut aussi à des moments prendre des postures un peu inhumaines. Forcément, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un spectacle qui aurait pu être joué par des corps humains? Si oui, je pense que c'est un spectacle qui aurait été à la limite du pornographique, puisque quand même ça baise beaucoup entre ces marionnettes, mais après, pourquoi pas, ça a déjà été fait, ça aurait peut-être amené un côté un peu plus transgressif, un côté peut-être un peu plus intime. Après, est-ce que ça aurait été forcément nécessaire et pertinent comme choix? Pas sûr. On est sur une disposition assez traditionnelle de la marionnette. Tout le décor est enfantin, mis à l'échelle, un peu un décor de maison de poupée, et les marionnettistes sont en noir, cachés dans la pénombre. Sur la scéno, c'est extrêmement linéaire, un peu à l'image d'un castelet, vous savez, cette petite boîte dans laquelle la marionnette elle existe. Le spectacle n'utilise pas tellement la profondeur du plateau, et les changements de décor vont se faire par un tapis glissant. Et franchement, c'est pas mal, et puis c'est bien rythmé, ce qui n'était pas simple avec cette scénographie très linéaire, et aussi la structure un peu répétitive du texte, mais c'est un spectacle dans lequel on s'ennuie pas. Donc belle réussite. Il y a tout ce qu'il faut dans ce spectacle pour que j'apprécie énormément, et dans le même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir un goût étrange. J'ai mis du temps à comprendre, mais je pense que ça provient des choix de représentation. D'un côté, le spectacle nous présente des histoires individuelles. Ces histoires sortent de la norme catégorisée comme étant hétérosexuelle et cisgenre. Et c'est fait avec bienveillance, sans aucune once de jugement. Et c'est important de préciser que ces histoires, ces personnes, ne représentent personne d'autre qu'elles-mêmes. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, eh bien je trouve qu'on entre quand même un petit peu dans des lieux communs de représentation, jusqu'à la limite de la caricature. Par exemple, à un moment donné, on va avoir une scène entre deux collègues hommes dans un lieu de travail, l'un jeune et l'autre âgé qui va se découvrir sa bisexualité, qui après va rentrer chez lui et voir sa femme. Leur couple bat de l'aile, mais cette histoire va les pousser à essayer de renouveler leur relation par l'expérience du libertinage, et ils vont aller en club kinky, etc. Pareil, à un moment donné, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Maya, qui va faire l'amour dans les toilettes absolument dégueulasses, avec plein de graves partout, dans une boîte de nuit. Personnellement, je trouve que ce sont des imaginaires un petit peu identifiables qu'on a déjà vus, et par rapport à la démarche sincère et aux histoires représentées, ça me fait un côté un peu bizarre. Ce qui personnellement me questionne, mais ce qui n'enlève absolument pas la qualité du spectacle. Ah, j'ai vraiment beaucoup trop de barbe, donc on va aller se raser tout de suite. D'ici là, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus, et puis allez au théâtre, c'est important.